Une catastrophe naturelle est un événement d'origine naturelle, subie et brutale qui provoque des bouleversements importants pouvant engendrer de grands dégâts matériels et humains. Si aujourd'hui nous pouvons dire que c'est bien l'un des sujets les plus exploités dans l'industrie du 7e art, dans l'industrie de l'animation, c'est un sujet peu représenté, mais fort heureusement nous avons eu la chance d'avoir un animé se basant sur ce type de sujet, produit par le studio Sion Saru et diffusé exclusivement sur Netflix. Oui, aujourd'hui, nous allons décortiquer l'anime Japan Sinks pour voir comment sont vues les catastrophes naturelles dans les animés. Vous êtes certainement au courant qu'au Japon, les tremblements de terre sont récurrents. C'est donc pas quelque chose d'anodin. Et c'est dû tout simplement au fait que l'archipel japonais est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, c'est-à-dire un alignement de volcans sur 40 000 km comptant 452 volcans, dont 75% d'entre eux sont émergés, coïncidant tous avec un ensemble de plaques tectoniques et de failles. Si vous voulez, les tremblements de terre font partie du quotidien nippon avec plus de 6000 secousses par an. Alors ne vous inquiétez pas, ce sont en grande partie de tout petits séismes imperceptibles, cependant ce n'est pas la seule menace qui pèse sur l'archipel, car en effet, je vous l'ai dit, le Japon est une grande réserve de volcans. Et depuis l'incident de mars 2011, les autorités japonaises surveillent l'activité de 47 volcans jugés potentiellement à risque dans le siècle à venir, parmi lesquels le mont Ontake, mais aussi le célèbre mont Fuji. Je me dois de vous faire une petite piqûre de rappel sur cet événement qui fut une période sombre pour le Japon, puisqu'il s'y passa le plus important séisme mesuré au Japon, engendrant 51 minutes plus tard un tsunami, dont sa vague atteignait une hauteur estimée à plus de 30 mètres par endroit, parcourant jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres, ravageant près de 600 km de côte et détruisant partiellement ou totalement de nombreuses villes et zones portuaires. À cela s'ajoute la base nucléaire de Fukushima qui fut détruite dans le même temps par ce tremblement de terre estimé à magnitude 9, la plus haute note possible pour un tremblement de terre. En gros, dites-vous qu'à magnitude 9, tout ce qui est dans l'épicentre de la catastrophe sera totalement détruit, et ce, même sur plusieurs milliers de kilomètres. Le bilan de nombre de morts et disparus du 11 mars 2011 s'élève à 18 079 personnes, selon les services de police japonais. Vous l'aurez compris, nous parlons donc d'un des sujets les plus sérieux, et revenons maintenant à l'anime Japan Sinks, qui arrive à parler de tous ces sujets. Dans Japan Sinks, le Japon est soumis à un énorme tremblement de terre appelé le Grand Tremblement. Alors que tout le monde pense que le tremblement était fini et qu'il avait touché seulement quelques régions nippones, le monde fut alors effrayé de comprendre que toutes les régions japonaises, autrement dit tout le pays, étaient concernées par ce tremblement de terre, mais aussi qu'une multitude de séismes allaient apparaître, causant ainsi la submersion inévitable de l'archipel tout entier. Les tremblements de terre qui secouaient continuellement le Japon rappela alors à tous les Japonais que le destin de l'archipel était d'être un jour englouti comme le fut l'Atlantide autrefois. Alors d'après mes recherches, une partie de ce scénario pourrait se réaliser dans un futur plus ou moins proche. Si on reprend l'exemple de mars 2011, le tsunami provoqué par le tremblement de terre avait affaissé la ville portuaire d'Ishinomaki jusqu'à 46% en dessous de l'eau. Imaginez-vous bien que ce fut suite à un tremblement de terre de magnitude 9, ce qui n'est pas rien, c'est même le coefficient le plus élevé sur l'échelle de Richter, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du Big One ou en français du Grand Tremblement ? Alors le Big One est le nom donné à un séisme dévastateur qui devrait survenir notamment sur la Californie. Pourquoi la Californie ? Eh bien parce que le dernier tremblement de terre de cette région a été provoqué par un mouvement le long de la faille de San Andreas en 1906 et ce phénomène se reproduit périodiquement, tous les 150 ans environ en Amérique, avec donc une probabilité de 62% qu'il se produise avant 2032 à San Francisco. Et ce tremblement de terre est inquiétant puisqu'il aurait une magnitude minimum de 8 sur l'échelle de Richter. Et donc il faut savoir que les Japonais sont convaincus qu'un jour ou l'autre, il y aura un tremblement de terre géant, le fameux Big One, un peu comme celui de 1923 au Japon qui avait fait plus de 100 000 morts. Les scientifiques d'ailleurs s'accordent en effet à dire que le risque d'un séisme de magnitude 7 à 9 a de très grandes possibilités de frapper la capitale nippone dans les prochaines années. Et ces chercheurs ont beau exposer des chiffres différents, une moyenne est cependant établie. Il y a 70% de probabilité qu'un Big One vienne terrasser Tokyo dans les 30 prochaines années.
Ce qui est sûr, c'est que le Japon ne sombrera pas sous l'eau et n'ira nulle part dans les 50 prochaines années. Cependant, il est sûr et certain que les prochaines catastrophes naturelles sur cet archipel seront violentes, voire de plus en plus violentes. Pour l'instant, une submersion complète de l'archipel paraît invraisemblable, mais il se pourrait bien qu'un jour ou l'autre, et ce dans des centaines, milliers, voire millions d'années, ce scénario catastrophe voit le jour. Mais il y a aussi de très grandes chances et possibilités que l'espèce humaine n'en soit jamais témoin. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'y ai passé énormément de mon temps, approximativement 3 mois, donc un petit like, commentaire ou partage ne serait pas de refus. Et nous on se voit prochainement pour une nouvelle vidéo tout aussi qualitative, portez-vous bien, c'était Washi, Jana.